manière de donner est intimement liée avec notre manière de recevoir. Admettons, tu es le genre de personne qui donne beaucoup, beaucoup. Tu peux donner, donner jusqu'à ce que tu dépasses même tes propres limites. Tu vas donner jusqu'à ce qu'il y ait un abus. Comme, ah là c'est beaucoup trop, on abuse de moi et je stoppe à donner. Et de la même manière qu'en face, tu reçois les miettes, tu reçois en dessous de tes limites, jusqu'à ce que ce soit abusé, ce qu'on te donne, et que tu coupes court aux relations avec les personnes. Et en fait, tu as tendance à donner beaucoup, 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 à te dire oui, je reçois pas assez, pourtant je donne tellement, je comprends pas, c'est injuste, euh, en plus je donne de bon cœur, etc. C'est comme ça que la vie me le rend, les gens me le rendent, simplement parce que tu es capable de donner au-delà de tes limites jusqu'à ce que ce soit un abus vis-à-vis de toi-même, et tu es capable de recevoir des miettes jusqu'à ce que ce soit un abus de toi-même. Et c'est-à-dire que avant que ce soit un abus, tu peux être triste de cette relation donner-recevoir, tu peux être en colère, tu peux être frustré, tu peux être tout un tas d'émotions, tu peux vivre tout un tas d'émotions. C'est au moment où tu vas vivre l'abus, où là, tu vas changer les choses. C'est comme, tant qu'il n'y a pas d'abus, tu changes pas. Tu es juste en train de subir la situation, le vécu, t'es pas bien avec ça, t'es nanana, mais c'est comme ça existe comme ça, et tu aimes un peu cette manière de faire, t'es attaché à ça, donc tu continues là-dedans, et le résultat est que tant qu'il n'y a pas d'abus, tu ne changes pas. Tu as le genre de personne qui donne ce qu'elle a envie, comme elle en a envie, avec son cœur, voilà. Et puis qui va recevoir des trucs qui n'ont rien à voir avec elle. Et elle a l'impression de se dire, mais les gens ne me comprennent pas, les gens ne me donnent pas la valeur, je ne reçois pas à la hauteur de ce que je donne. Pourtant, je donne ce qui est normal pour moi et qui est d'une valeur incroyable. Et en retour, je reçois des trucs dont je me fiche royalement. Oui, parce que ce que tu donnes est naturel et a de la valeur pour toi, mais tu ne te soucies pas si en face, ça a de la valeur pour la personne. Tu ne te soucies pas si finalement c'est ce dont elle a besoin, si finalement la personne, elle a besoin de recevoir ça. Et donc tu reçois de la même manière des choses dont les personnes trouvent ça comme ça a de la valeur, mais en fait pas pour toi. Et donc les échanges ne sont pas de valeur, ce sont juste des échanges de ça c'est ma valeur, ah et toi tu me renvoies ta valeur, ouais ok, mais j'aime moins, moi je préfère ça, ça je t'envoie ça, renvoie-moi de ça, non. Non, parce qu'en fait tu ne te soucies pas de ce que tu envoies et donnes et partages. Et donc tu reçois en fait des trucs qui n'ont strictement rien à voir, qui sont juste, c'est normal. Je me suis pas souciée de ce que voulaient exactement les autres. Et puis tu vas avoir la relation donner-recevoir où tu es le genre de personne qui fait attention à ce que tu donnes en termes d'énergie, en termes de comportement, en termes d'émotion émotionnelle, en termes de personnalité, en termes de situation. Tu fais attention à ce que tu donnes et tu fais attention aux autres, à ce dont ils ont besoin, à ce qu'ils partagent, etc. Et tu es connecté avec ça. Et là, tu vas apporter ta valeur, tu vas donner ce qui compte et pour toi et pour l'autre de recevoir. Et tu vas recevoir de la même manière des choses qui comptent pour les autres et qui comptent aussi pour toi. Ça va créer un échange où tu sens que tu as de la valeur et que l'autre a de la valeur aussi. Il y a pas de déséquilibre en fait. Chaque manière de donner et de recevoir est liée comme ça. C'est est-ce que tu dépasses tes limites? Si tu dépasses tes limites, tu vas recevoir en dehors de tes limites. Si tu donnes ce qui est normal pour toi et puis qui a de la valeur sans te préoccuper des autres, tu vas recevoir des choses qui ne te correspondent pas parce qu'on ne s'est pas préoccupé de toi. Si tu as l'habitude de donner un certain type de choses, genre tu vas donner uniquement de l'attention, ben tu vas recevoir
uniquement, peut-être autre chose que de l'attention, mais quelque chose peut-être que tu ne veux pas non plus, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'attention, qui veulent euh, du soin, qui veulent compter, qui veulent de l'importance. Ils n'ont pas besoin d'attention. Et en fait, tout ce que tu vas donner avec l'énergie qu'il y a derrière, tu vas le recevoir de la même manière, avec la même énergie qu'il y a derrière. Et souvent, on donne des choses en se disant waouh, c'est la meilleure chose qui soit. Et puis quand on le reçoit, on dit mais c'est pas ça que je voulais. Ouais, exactement. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder déjà, de prendre vos yeux là et juste de les poser, d'observer quelle est la relation entre ce que je donne et ce que je reçois. C'est quoi le point commun? Qu'est-ce qui lie ma manière de donner avec tout ce que je reçois? Dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ça va être de dire, ok, comment j'ai envie de choisir de donner maintenant? Qu'est-ce qui compte pour moi de donner? Et de voir si, à l'intérieur, c'est pas confortable peut-être. J'aimerais bien donner de cette manière, mais je sens que c'est pas confortable. Parce que peut-être entre-temps, on a vécu des expériences qui ont dit, on peut pas trop donner de cette manière, sinon on va avoir mal. Donc on a mis des protections. Ce qui nous a amené à restreindre notre manière de donner à quelque chose qui ne fait pas mal. Quelque chose où on ne reçoit plus de douleur. Est-ce que tu peux voir que ta manière de recevoir dépend aussi de ce que tu donnes? Donc, est-ce que tu vois que tu es capable de donner de la douleur? Est-ce que tu vois aussi maintenant que c'est plus le genre de choses que tu as envie de donner, de partager? Parce que tu es passé à autre chose, tu es dans une autre phase, tu es au-delà de ça. Donc tu ne veux plus donner de la douleur. Tu ne veux plus, genre, euh, essayer de montrer, ah, regarde, tu m'as fait ci, et ben je te donnerai que ça, et ben puisque c'est, je retire mon énergie, puisque c'est, je te parle plus. Est-ce que tu vois que tu n'es plus là? Tu n'as plus envie de ça. Donc ce que tu vas donner ne va pas ressembler à t'as pas fait assez pour moi, je te donnerai que ça. Ça ne ressemble plus à ça. Donc il n'y a aucune raison que tu reçoives de la douleur. Il n'y a plus aucune raison de garder les protections. Et ça va être quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. Genre, j'enlève un petit peu ma protection et je commence à donner de la manière dont j'ai envie de donner. Et j'apprends aussi à recevoir ce que j'ai envie de recevoir. Parce que peut-être que j'ai aussi une protection au niveau de mon énergie qui reçoit. Parce que je trie, je fais attention. J'ai plus envie non plus d'être blessée dans ce que je reçois. Donc, j'ai mis tout un tas de critères. Et il y a moins d'ouverture possible. Et donc, les choses peuvent arriver que d'une seule manière. Parce que je crois en ça. Et que j'ai fait le tri exprès pour moi me sentir bien. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux qui est quand je donne ça et que je ne reçois pas ce que je veux, je mets des protections, je donne moins ou de manière différente. Et donc je reçois encore moins et de manière différente, je mets encore plus de protections. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à un endroit où je me sens vraiment à l'aise et confortable. Et où je vais donner d'une manière où c'est confortable, recevoir d'une manière où c'est confortable, mais où ce n'est pas vraiment ce que je veux. Et si je veux recevoir quelque chose qui compte pour moi, je vais devoir donner des choses qui comptent pour moi. Je vais devoir me présenter comme je donne des choses qui comptent pour moi. Sans avoir ces protections, en ayant confiance que ce que je reçois compte pour les autres et va avoir de l'importance pour moi. Et ainsi de suite. Et de me sentir de plus en plus en confiance et à l'aise avec ça. En confiance et à l'aise avec la possible douleur des fois que je vais ressentir ou inconfort que je vais ressentir parce que je sais que c'est exactement en traversant ça que je reçois tout ce dont j'ai envie. Et j'avais vraiment, vraiment envie d'avoir cette discussion avec vous, de partager ça avec vous, de vous parler profondément de ce sujet. Parce que ce qui se passe
en règle générale, c'est que on, on donne et on attend. On lance le truc, on donne et on attend, on attend, on attend. Puis on se dit, ah non, il faut surtout pas que j'attende, il faut que je donne sans savoir attendre parce que sinon je vais jamais recevoir, nanana, loi de l'attraction, tout ça, bidule. Donc allez, je donne, je donne, je donne, je donne. Et puis je reçois rien et puis je suis blessée en fait, je suis triste. Qu'est-ce qu'il y a? Je mérite pas de recevoir. Pourtant regarde tout ce que j'ai donné. Pourtant regarde tout ce que j'ai fait. Pourtant regarde ça. Pourquoi je reçois pas ce que je voudrais? Parce que ta relation donner-recevoir, elle est pas calibrée à ta manière. Tu es simplement en train d'entretenir cette croyance que plus tu vas donner et plus tu vas recevoir. Alors que peut-être que tu es en train de donner sans respecter tes limites. Peut-être que tu es en train de donner ce qui est normal et naturel pour toi sans te soucier des autres, de ce qui se passe, des choses autour. Peut-être que tu es en train de donner en fonction de ce que tu reçois et uniquement en fonction de ce que tu reçois. Parce que si tu ne reçois pas, il est hors de question de donner. Et donc que tu t'es mis dans un cercle où tu es de plus en plus seul et tu te donnes et tu reçois solo. Et plus personne ne rentre là-dedans. Il y a plein de possibilités. Donc c'est pour ça que je t'amène à regarder comment tu vis et qui tu es là dans cette relation donner-recevoir. Je t'invite à répondre à ces questions, à passer un petit peu de temps dessus, à dire ouais, je prends le temps là-dessus. Parce que je vois que je reçois pas toujours ce que j'ai envie, que je me sens inconfortable avec la vie, avec les gens, avec les choses. Ok, on se pose, on regarde et on laisse émerger les choses qui ont besoin d'émerger et on laisse changer les choses qui ont besoin de changer. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.